dépassait en grosseur les autres choucas, prit en mépris ceux de sa tribu, se rendit chez les corbeaux et demanda à partager leur vie. Mais les corbeaux, à qui sa forme et sa voix étaient inconnues, le battirent et le chassèrent. Et lui, repoussé par eux, s'en revint chez les choucas. Mais les choucas, sensibles à l'outrage, refusèrent de le recevoir. Il arriva ainsi qu'il fut exclu de la société, et des uns et des autres. Soyons francs, certains d'entre vous nous ont pris pour des corbeaux, n'est-ce pas ? Nous pourrions être vexés de cette méprise, mais elle est assez habituelle. En vérité, vous semblez ne pas réellement nous connaître. Permettez-moi de nous présenter. Vos érudits nous ont nommés Coléus Monedula ou Chouka des Tours, membres de la glorieuse famille un peu méprisée des corvidés, aux côtés des corbeaux ou des corneilles. Pour me reconnaître, voici quelques pistes. Taille moyenne entre 33 et 39 cm de haut, poids de 300 grammes, plumage gris-noir et un magnifique œil blanc. Un véritable physique de star de cinéma. Il est très probable, sans même vous en rendre compte, que vous me croisiez bien plus souvent que mes cousins. Mais je ne suis pour vous qu'un simple élément de décor que vos yeux ne voient plus. C'est vers un autre de vos sens qu'il faut se tourner. Voilà ce que nous sommes, nous les choucas. Rarement seuls, souvent en groupe, le nombre est notre force. Comme vous, nous sommes prosociaux, c'est-à-dire que nous développons de fortes affinités, un peu d'empathie et pas mal de coopération. Moi, je suis une nouvelle tête dans ce groupe. Il faut dire qu'avec mes 2 ans d'âge, je suis une jeune adulte qui tente, tant bien que mal, de faire sa place. C'est que chez nous, il y a une hiérarchie bien précise entre les individus. Et c'est bien souvent par de bruyantes querelles que nous établissons nos rapports sociaux. Vous avez sûrement raison de nous trouver bruyants et agaçants, à nous chamailler et à piailler tout le temps. C'est simplement notre façon de communiquer et de nous organiser. Ne nous en voulez pas trop. Niveau pollution sonore, vous ne vous débrouillez pas trop mal non plus. Si nous vivons en groupe, c'est le couple qui est à la base de nos sociétés. Et à la fin de l'hiver, il est temps pour moi de trouver un partenaire. Le ciel, théâtre de nos parades nuptiales, devient notre piste de danse. Pour nous les femelles, c'est à ce moment que la hiérarchie des mâles prend toute son importance. Les plus haut placés peuvent nous assurer les meilleurs territoires pour construire un nid. La dominance confère aussi un accès privilégié à la nourriture. En d'autres termes, c'est le gîte et le couvert qui sont en jeu. C'est plutôt intéressant quand il s'agit d'élever quelques poussins.
Alors voilà les mâles qui tentent de nous convaincre qu'ils sont de bons partis. Chacun y va de sa plus belle flatterie et parfois même d'un petit cadeau. Pour cette fois, c'est raté. Les couples établis vers l'âge de 2 ans sont faits pour durer toute la vie. Vous comprendrez qu'il faut prendre son temps pour faire son choix. Pour rentrer dans le rang, il faut vivre à 2 et toutes ces aventures m'ont amené un peu plus loin. Voilà celui que j'ai trouvé. Pas trop mal, hein? Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Trouver l'endroit parfait pour construire un nid. Recherche cavité confortable au sec entre 2 pierres. Il se trouve qu'une de vos passions est de construire de grands machins en pierre plein de trous. Faut pas non plus trop s'étonner si on squatte vos villes. Voilà l'un des meilleurs sites du quartier. Idéal pour élever progéniture tout en se dorant les plumes. Forcément, nous ne sommes pas seuls sur le coup et la concurrence promet d'être rude. Maintenant que les conflits de voisinage sont réglés, nous pouvons enfin commencer la construction. C'est parti pour récupérer tout le nécessaire. Des brindilles de bois solides et souples constitueront la structure principale du nid. Chez nous, tout le monde met le bec à la pâte. Les 2 partenaires s'occupent de la couvée presque à égalité. Enfin, j'ai dit presque. Si j'assurerai l'essentiel de la couvaison pour garder les œufs à bonne température, mon compagnon aura le rôle crucial de m'apporter ma nourriture. Ensuite, il devra tenir le rôle de vigie jusqu'à l'envol des jeunes pour les protéger des prédateurs. Mais la plupart des problèmes viennent bien souvent de nos propres compatriotes. En voilà un qui aimerait profiter de notre labeur en nous allégeant de quelques brindilles. Tant que nous serons 2, bon courage pour nous avoir. Un nid en bois? C'est sympa, mais pourquoi ne pas ajouter quelques os? C'est innovant, punk et un peu new wave. Pas convaincu? Tant pis. Maintenant que la structure du nid est faite, il faut penser à l'isoler du froid. Il en va de la survie des œufs en cette saison changeante. En plus, je vais devoir couver 20 jours non-stop. Autant s'assurer d'un peu de confort. Mais pour trouver les matériaux nécessaires, il faut faire un peu de route. Changement de décor.
voilà l'objet de ma quête, de la fibre de bois pour garnir l'intérieur du nid. Parfait pour un nid chaud et confortable. Je pourrais le récupérer directement sur une branche, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas se servir directement chez les autres ? Mais c'est qu'on m'attaque! Le premier round est pour moi. Maintenant, à mon tour. Pfff, disons qu'on est quitte. Me voilà obligé de me servir par moi-même, franchement. Même à deux, plusieurs semaines de construction incessante seront nécessaires. La qualité du lieu et du nid seront déterminantes pour la survie de notre couvée. Un aigle, fondant d'une roche élevée, enleva un agneau. À cette vue, un chouka pris d'émulation voulut l'imiter. Alors, se précipitant à grand bruit, il s'abattit sur un bélier, mais ses griffes s'étant enfoncées dans les boucles de laine, il battait des ailes sans pouvoir s'en dépêtrer. Enfin, le berger, s'avisant de la chose, accourut et le prit. Puis, il lui rogna le bout des ailes. Quand vint le soir, il l'apporta à ses enfants. Ceux-ci lui demandant quelle espèce d'oiseau c'était, il répondit « Autant que je sache, moi, c'est un chouka, mais à ce qu'il prétend, lui, c'est un aigle. » Nous n'avons peut-être pas la force et la prestance des grands rapaces, mais ceux qui nous effraient sont bien peu nombreux. Ce n'est pas que le faucon cresserelle soit un réel danger pour nous les adultes. Nous cohabitons volontiers avec lui. Mais nos œufs et nos jeunes représentent un mets de choix, facile d'accès. Alors, il est nécessaire de maintenir des limites claires entre nos deux espèces. Maintenant, chers humains, j'espère que vous nous connaissez un peu mieux. Il resterait encore tellement de choses à vous dire sur nous, mais il est l'heure pour moi d'aller m'occuper de ma nichée. La prochaine fois que vous nous entendrez, vous pourrez lever les yeux au ciel, contempler nos nuées noires
et nous apprécier à notre juste valeur.